Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Il faut savoir que ce format s'adresse essentiellement à des traders désireux d'apprendre le trading de court terme. C'est un trading qui est exigeant, qui nécessite d'avoir une méthode très stricte. Si vous n'avez pas trouvé la vôtre, que vous voulez confronter vos zones d'intervention aux miennes, ce format est pour vous. On va commencer par le CAC 40. Alors le CAC 40 est dans une situation où la tendance journalière est toujours haussière, avec la M200 est préservée. Par contre, la tendance de fond ne l'est plus. Dans ces conditions, on le voit, les zones d'intervention à privilégier, à mon avis, sont la zone de support ici 6600-6760 qui a bien fonctionné depuis des mois, et de l'autre côté, la zone de résistance des 7220-7390. Je dirais que si vous avez un biais qui est haussier, vous avez une bonne zone d'intervention ici. Donc imaginons, je vais le détailler une fois pour toutes les autres analyses. Donc l'idée, c'est que si par exemple on veut utiliser l'ATR, qui est une façon de systématiser l'intervention, imaginons qu'on veut utiliser l'ATR et qu'on décide d'acheter sur la zone des 6700, je prends un chiffre rond, on peut décider de mettre un stop de protection simplement en dessous du support hebdomadaire, mais on peut également utiliser l'ATR. Alors dans cet exemple, imaginons qu'au moment où on touche la zone des 6700, l'ATR soit, c'est simplement un exemple, à 136, on peut mettre un stop de protection à 1 ATR, donc on prend 6700 et on enlève 136, ça vous donne un stop de protection à 6564. Si le stop de protection à 6564, ça vous donne ce niveau-là à peu près. Donc c'est un stop qui est un petit peu court. On peut envisager de prendre un stop de protection à 2 ATR. Ça veut dire qu'au lieu d'enlever 136, on enlève 2 fois 136, donc 6700 moins 2 fois 136, ça vous donne un stop de protection à 6428. 6428, pour le coup, ça vous donne un stop de protection qui serait donc ici. Alors ce n'est pas neutre, comme je le dis souvent, puisque plus votre stop de protection est éloigné, plus il est protégé des cours, mais cela implique que vous deviez viser un objectif de gain d'autant plus ambitieux pour que le géant vaille la chandelle. Donc plus le stop de protection est proche, plus il est vulnérable. Par contre, moins la distance au profit est importante pour rentabiliser le risque prix, et inversement, plus le stop de protection est éloigné et plus vous devez viser un objectif qui est ambitieux pour le rendre intéressant. Autre solution, je l'ai dit, un retour sur la zone de résistance hebdomadaire. Imaginons par exemple que vous décidiez de rentrer en position sur les 7300, je prends un chiffre rond. Alors quand je dis 7300, ça peut être également sur un signal. Imaginons que vous descendiez les unités de temps et que vous trouviez des chandeliers japonais, des signaux techniques, qu'importe. Là, je prends simplement un exemple. Donc imaginons que vous rentriez à 7300 et que vous mettiez un stop de protection à 1 ATR. Vous prenez 7300, vous ajoutez la valeur de l'ATR au moment où on y sera. On a vu, imaginons que ce soit 136, donc vous ajoutez 136 parce que le stop de protection doit être plus haut, ça vous donne un stop de protection à 7436, 7436, ça vous met un stop de protection donc allez, à peu près ici. Et là pareil, vous pouvez envisager de mettre 1 ou 2 ATR ou même 3 ATR comme vous voulez. Maintenant qu'on a compris ça, on va descendre sur l'unité de temps 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond également, puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui descendent. Un retour sur le support H4 6756 correspondra à un retour sur support. Certains voudront l'acheter avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution, attendre que l'on revienne sur la résistance H4 des 7034 7000 pour initier une position vendeuse avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. A noter que pour l'instant, si on s'en tient aux bougies Aiki Nashi, on voit qu'il n'y a pas de raison de se précipiter. Ce sont des bougies d'indécision. Vous voyez, bougies avec une mèche haute, une mèche basse. On ne peut pas, absolument pas pour l'instant, savoir de quel côté cela va évoluer. D'ailleurs, si vous voulez utiliser les bougies Aiki Nashi pour entrer en position, vous pouvez également le faire lorsqu'on sera sur la résistance H4 ou le support H4. Mais pour l'instant, la bougie en formation n'est absolument pas orientée. Contrairement à la bougie en chandelier japonais qui semble quand même à privilégier la possibilité d'une remontée sur la résistance H4 où, je l'ai dit, une intervention sera sans doute possible pour certains.
La situation du côté du DAX 40 est plus désagréable, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est en dessous de la M50 et en dessous de la M200. Il y a même un croisement M50-M200 connu, hein, comme étant un signal baissier, hein, assez réputé. On appelle ça une croix de la mort. En tout cas, le support est travaillé, c'est peu de le dire, hein. On l'a traversé, mais on est arrivé à le préserver en clôture chaque fois que l'on a tenté de le casser par le bas. Donc ça, c'est encourageant, mais la pression se fait de plus en plus intense. Ceux qui veulent acheter, ben justement, on profite de l'occasion actuelle pour acheter, puisque nous sommes jusqu'à preuve du contraire toujours soutenus par le support hebdomadaire qui n'a jamais été cassé en clôture, hein. Donc certains achèteront avec un stop de protection en dessous du point d'achat et en l'occurrence en dessous de la zone grise. Autre solution cette fois-ci pour les vendeurs, hein, attendre que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 16-300, 1660, mais c'est pas pour demain. Regardez également du côté des bougies Aiki Nashi, on voit que la pression en place est plutôt baissière avec des bougies rouges et la bougie qui est en train de se dessiner n'a pas de mèche haute, hein, ce qui est assez inquiétant parce que c'est une bougie qui est effectivement très baissière. On regarde les données 4 heures. Pas de miracle à attendre du côté données 4 heures avec une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière. Le scénario est le même, hein, un retour sur la zone actuelle des 15,045, 14,840 pourrait donner matière à un achat. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Attention, si on devait clôturer en dessous du support H4 des 15,045, 14,840, certains seraient tentés de parier sur une accélération de la baisse avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki Nashi pour le moment montrent une légère rémission, hein, puisqu'il y a une bougie avec mèche haute et mèche basse. C'est pas une bougie haussière, hein, c'est pas une bougie longue et sans mèche basse, c'est une bougie courte avec, un corps court avec des mèches de part et d'autre, mais voilà, c'est un coup d'arrêt provisoire au moins à la baisse. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation également compliquée avec des tendances plutôt baissières en dessous de la M200, en dessous de la M50. Néanmoins, on est sur un support, le support journalier des 34,090, 33,950 qui a parfaitement fonctionné les précédentes fois. Donc il y a fort à parier pour que des acheteurs se manifestent sur les niveaux actuels. Autre zone d'achat éventuelle, le retour sur les 33,250, 33,00. Spéculation à la baisse envisageable, mais plutôt sur les données inférieures. On va regarder ça un petit peu plus tard. Regardez les bougies Aiki Nashi qui sont en situation toujours baissière avec deux bougies, hein, actuellement sans mèche haute, ce qui montre qu'il est techniquement et statistiquement plus plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas davantage qu'on les ait fait. Et les données 4 heures indiquent une tendance baissière avec des cours sous la M200 et sous la M50. Néanmoins, la possibilité d'achat est toujours possible, on l'a dit, sur ce niveau des 34,090, 33,950 avec un stop de protection en dessous de cette zone orange. Autre solution, la spéculation à la baisse naturellement, avec la possibilité de spéculer sur la résistance H4 des 34,220, 34,390. À noter que ceux qui voudraient spéculer à la baisse peuvent également attendre que l'on revienne et que l'on casse le support orange ici. Dans un trade baissier, il faudrait bien sûr mettre le stop de protection, hein, au-dessus de la zone bleue ou avec peut-être plus de marge de manœuvre en cas de retour au-dessus de la zone orange et viser donc un enfoncement des supports. Regardez les bougies Aiki Nashi sur les données 4 heures, la pression haussière commence à devenir plus importante avec une bougie verte ici qui n'a pas de mèche basse, ce qui semble témoigner qu'un retour sur la résistance H4 des 34,220, 34,390 puisse être considéré. Et on passe au Nasdaq qui est sur une zone de support hebdomadaire et journalière. Toute cette zone des 13,730, 14,380 peut intéresser les acheteurs. L'idée serait de mettre un stop de protection en dessous de la zone orange. La tendance est néanmoins baissière, on est en dessous de la M200 et en dessous de la M50, mais dans le cadre d'un achat, certains seront quand même tentés par cette zone. Regardez les bougies Aiki Nashi qui montrent une situation qui est toujours baissière, hein. Nous sommes sur la deuxième bougie sans mèche haute, donc pour l'instant pas de signe de retournement évident sur les unités de temps journalières. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre attendent sans doute que l'on clôture en dessous de la zone orange pour tenter une accélération baissière vers la zone grise. Stop de protection, alors ça sera difficile de la mettre au-dessus de la zone orange, hein, parce que si on le faisait, le ratio gain-risque serait très mauvais entre l'objectif qui est la zone grise et le stop de protection, mais c'est une possibilité quand même si encore une fois, hein, le ratio gain risque d'être assez médiocre.
Les données 4 heures montrent là aussi une tendance baissière, on est en dessous de la M200 et de la M50. Néanmoins, étant donné que nous sommes sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, de support journalier, il est difficile d'envisager que la pression baissière soit aussi évidente qu'auparavant. D'ailleurs, on le voit, ça fait 2 bougies que l'on rebondit. Il demeure que pour l'instant, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur la zone de résistance H4 s'ils sont disposés à aller contre le support journalier. Stop de protection au-dessus de la zone bleue. Également, possibilité de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 14675, 14610. Ceux qui veulent acheter, par contre, achètent sur la zone actuelle avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Bougie Aiki Nashi en amélioration, vous pouvez le voir, hein, première bougie verte sans mèche basse. Et on passe à l'euro-dollar en données journalières. Rien de neuf, on est toujours sur une tendance de fond qui est neutre avec la M50 qui navigue à plat, la tendance de long terme qui est baissière. Rien de très évident sur cette unité de temps à part des achats sur le support 1,1148, 1,1120 et des ventes sur la zone 1,1417, 1,1489. Dans les deux cas, le stop de protection sera classiquement mis de l'autre côté de l'obstacle. Les bougies Aiki Nashi ne donnent pas vraiment d'indication sur ce qui pourrait se produire maintenant puisque vous avez des bougies assorties de mèches hautes et de mèches basses. Sur les données 4 heures, on a un support ici à 1, 13, 31, 12, 68 qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Donc il y a des chances pour que ce support soit acheté avec un stop de protection en dessous de la zone bleue ou alors en utilisant les ATR. Et inversement, un retour sur la zone grise qui a préalablement servi aux traders à spéculer à la baisse pourrait encore faire l'objet de spéculation à la baisse avec un stop de protection au-dessus de la zone. Le rebond est en cours. Les bougies Aiki Nashi montrent une première bougie verte sans mèche basse. Il est donc plausible que certains se soient engouffrés sur cette occasion de voir les cours revenir sur le support H4 pour rentrer. Et on passe à Bitcoin, Bitcoin qui s'enfonce dans le support hebdomadaire des 42 70 28 750. Le problème c'est que malgré le fait que nous soyons sur une zone de support, il n'y a pas véritablement de possibilité d'entrer maintenant en ce sens que le support, le stop de protection serait très éloigné. On ne pourrait pas a priori trouver d'autres stop de protection qu'en dessous de ce support journalier. Alors c'est toujours possible, mais le ratio gain-risque il est du coup assez faible. Sur cette unité de temps, encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire au regard de la méthode que je vous propose. Il y a d'autres solutions avec d'autres méthodes, mais pas au regard de ce que j'aime vous présenter. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, c'est un petit peu plus facile en ce sens que le support est beaucoup plus proche à 38,050, 38,435. Donc ceux qui veulent acheter lors d'un prochain retour sur cette zone peuvent le faire avec un stop de protection en dessous de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire dans la zone dans laquelle nous sommes quasiment, les 4300, 39,450, avec notamment une tendance de fond baissière, une tendance de long terme qui est baissière, mais avec un danger quand même, c'est que le fait que nous soyons sur un support énorme, toute cette zone grise est une zone de support. Donc ceux qui vont spéculer à la baisse vont se retrouver très rapidement avec un vent de face qui est un peu dangereux. Donc vous l'aurez compris, trader le Bitcoin me semble quand même un petit peu difficile en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 marchés. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à ne pas louper la mise à jour qui a lieu tous les lundis matins. Donc vous pouvez vous abonner à mon format. Également, si vous abonnez à mon format, vous pouvez regarder dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je mets des alertes lorsque l'on arrive dans une zone d'intervention et que je suis devant mes écrans. Et comme je suis souvent sur mes écrans, je risque de le voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à visiter l'onglet communauté. Et également, sachez que tous les graphes ont été issus de la plateforme de mon partenaire IG. IG vous propose des Turbo 24 et des CFD pour spéculer sur les indices, les cryptos, l'euro-dollar, etc. Vous avez une vidéo à la fin pour vous initier au Turbo 24 notamment et voir comment cela fonctionne. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour d'autres vidéos.